À la Sénélec, nous sommes particulièrement vigilants sur les conditions de travail de nos collaborateurs. Mais la sécurité est l'affaire de tous. De nombreux accidents peuvent survenir sur les lieux de travail lors des travaux de maintenance ou de réparation d'ouvrages électriques ou mécaniques. Ces accidents surviennent surtout si le danger associé à ces ouvrages, souvent de l'énergie, n'est pas correctement supprimé, ce qui entraîne l'électrocution d'une personne ou bien son contact avec des fluides sous pression ou des pièces mécaniques en mouvement. Pour prévenir ces incidents, il est impératif de mettre en place une consignation suivie d'une déconsignation conformément aux normes. La consignation est la suite chronologique d'opérations indispensables et réglementées qui permettent d'assurer la sécurité du personnel et du matériel avant d'intervenir sur un appareillage, une installation ou simplement sur un circuit. Il s'agit d'une procédure de sécurité planifiée qui consiste à neutraliser les sources d'énergie pendant une opération de maintenance ou de réparation d'une installation. Ce processus est essentiel dans le plan de prévention contre les risques mis en place sur le lieu de travail. Les travailleurs peuvent alors effectuer en toute sécurité les travaux sans que les installations ne se remettent en marche. En effet, seuls les travaux effectués hors tension peuvent protéger intégralement des risques d'accident, à condition que l'on soit sûr que toute source d'énergie soit effectivement supprimée et qu'elle le reste. C'est le but de la consignation. Préparation de la consignation. Avant de procéder à la consignation en elle-même, il convient de la préparer. Il s'agit tout d'abord d'identifier le type d'opération à réaliser, le type d'énergie présent, électrique, mécanique, hydraulique, ainsi que les risques associés à l'exécution de cette tâche. Il faut par la suite identifier les moyens nécessaires à la mise en œuvre de la réparation ou maintenance et confier le travail à du personnel formé en avertissant les utilisateurs des équipements qui vont être condamnés. La Sénélec désigne généralement un chargé de consignation, c'est-à-dire une personne désignée pour consigner et déconsigner l'équipement et délivrer l'autorisation de travail. La consignation des équipements se déroule généralement en 4 grandes étapes. La séparation. La première étape du processus se nomme la séparation. C'est l'opération qui consiste à agir sur les dispositifs qui permettent de séparer l'équipement de sa source d'alimentation, c'est-à-dire la source d'énergie, afin de mettre l'équipement hors tension. Il s'agit le plus souvent de disjoncter l'appareil ou encore stopper l'arrivée d'un fluide. Les exemples: consignation électrique, dépose de pont, enlèvement de fusibles, retrait de fiches de prise de courant. Consignation fluidique, fermeture des vannes. Dans ce cas, une purge ou une vidange est à prévoir. Consignation mécanique, désaccouplement des mécanismes. La condamnation. La deuxième étape du processus est la condamnation. Elle rend impossible la remise sous tension de la machine. Le blocage de l'équipement doit être physique. Il se fait à l'aide d'un dispositif qui présente une fermeture ne pouvant être violée, par exemple à l'aide de cadenas de consignation. Chaque intervenant dans la tâche doit apposer son propre cadenas. C'est à ce stade qu'intervient le matériel de consignation, tel que des câbles et mâchoires de consignation, dispositifs de consignation de vannes, raccords pneumatiques, prises électriques ou disjoncteurs, ainsi que des cadenas de consignation. Les cadenas de consignation servent à verrouiller les dispositifs de condamnation pour bloquer physiquement les appareils. Leur installation permet de verrouiller le matériel sur plusieurs points de fermeture afin d'être fermé par plusieurs personnes. L'identification. L'identification consiste à repérer l'installation qui a été consignée afin d'effectuer les travaux de maintenance ou de réparation sur l'équipement approprié, mais aussi pour prévenir les autres personnes de l'opération en cours. Une étiquette de condamnation doit être apposée de manière visible pour signaler que l'équipement ne doit pas être remis en route. La vérification de l'absence d'énergie. Cette étape permet de vérifier la véritable absence d'énergie électrique, mécanique ou de fluide dans le circuit. En effet, le danger peut provenir des énergies résiduelles qui peuvent demeurer même après séparation. Exemple, consignation électrique, utilisation d'un appareil dédié pour vérifier l'absence de tension. Consignation fluidique, vérifier l'efficacité de la purge. Consignation mécanique, contrôle visuel de l'immobilisation. La déconsignation. Lorsque tous les travaux sont effectués sur l'installation, on procède ensuite à la déconsignation de la machine. Les étapes de la déconsignation sont généralement conduites dans l'ordre inverse des opérations de consignation. La consignation électrique, elle est régie par la norme française NF C18-510. Les opérations successives de la procédure de consignation électrique sont la séparation, couper l'alimentation, le plus souvent par ouverture d'un disjoncteur, la condamnation en position d'ouverture,
Elle a pour but d'empêcher la manœuvre de l'appareillage de séparation au moyen de cadenas et d'étiquetage. L'identification. 2 phases. 1. S'assurer que la partie d'installation que l'on vient de séparer est condamnée et bien celle sur laquelle on doit intervenir ou travailler. 2. Poser des étiquettes ou des panneaux de signalisation indiquant que quelqu'un travaille sur l'installation et qu'il ne faut en aucun cas remettre le courant. La vérification d'absence de tension, VAT, à l'aide d'un détecteur de tension normalisé spécialement conçu à cet effet. L'utilisation d'un multimètre ou contrôleur universel est interdite pour faire une vérification d'absence de tension. La mise à la terre et en court-circuit Malte CC. Cette mise à la terre des conducteurs actifs a obligatoirement lieu immédiatement après la vérification d'absence de tension et est complétée par leur mise en circuit, afin de s'assurer contre la présence de condensateurs et de tension induite due à une grande longueur de câble ou d'un retour de la tension. En basse tension, l'opérateur de mise à la terre et en court-circuit, Malte CC, n'est pas obligatoire lors d'une procédure de consignation dès lors qu'il n'y a pas de risque de retour de tension par batterie, groupe électrogène ou onduleur, qu'il n'y a pas de tension induite, de condensateur, de câble de grande longueur. La procédure de consignation peut être réalisée en une étape. Dans ce cas, le chargé de consignation effectue l'ensemble des opérations de la procédure de consignation. En 2 étapes. Dans ce cas, le chargé de consignation effectue les opérations de séparation et de condamnation, la première étape, puis le chargé de travaux effectue les opérations d'identification, de vérification d'absence de tension, VAT, et si nécessaire, la mise à la terre et en court-circuit, la deuxième étape. Les opérations de déconsignation sont conduites dans l'ordre inverse des opérations de consignation. En appliquant rigoureusement les règles de consignation, déconsignation et de mise à la terre, beaucoup d'accidents peuvent être évités. La Sénélec s'engage, engageons-nous ensemble.